Bonjour et bienvenue dans les suggestions cinéphiles de l'Odyssée. Aujourd'hui, la suggestion cinéphile numéro 105. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 24 septembre 2020 et cette suggestion va être diffusée vendredi 25 septembre en espérant qu'elle sera le plus suivie possible puisqu'elle est consacrée à un film remarquable réalisé par un cinéaste formidable, qui est un ami de l'Odyssée, qui s'appelle Radu Mihaileanu, qui est un réalisateur roumain et français, franco-roumain donc, qui a sorti ce film en 2009. Et le vendredi 25 septembre, eh bien, ce film sera projeté à l'Odyssée en présence du réalisateur à partir de 20h pour continuer à célébrer notre anniversaire de 28 ans, puisque c'est deux soirées événements pour un anniversaire. Le 24 septembre, c'était les Barbouzes, et le 25 septembre, c'est le concert en présence du réalisateur Radu Mihaileanu, pour prononcer exactement son nom. Alors, le film est à l'affiche de l'Odyssée jusqu'au 6 octobre, pardon, par ailleurs. Et notamment, il sera présenté dans la grande salle que vous voyez derrière moi. Alors, un mot sur Radu, d'une part, qui est un talentueux cinéaste. Et il a réalisé Train de vie, qui est un film dont on peut penser, certains l'ont affirmé, qu'il a été plagié par La vie est belle de Benigni. C'est des gens qui sont dans le malheur de la Shoah et qui imaginent que, en fait, ce qu'ils vivent, c'est pas, et qui rêvent une autre réalité, qui évidemment ne reste qu'au niveau du rêve, parce qu'ils sont dans un train et ils sont en déportation avant d'être exterminés. Et ils croisent dans Train de vie un train aussi de tziganes, c'est-à-dire que ce sont des populations persécutés qui essayent de s'enfuir en faisant semblant d'être déportés vers leur destination finale, pour reprendre la triste et criminelle expression des nazis, de Hitler et de tous ses sbires. Alors, il fait aussi en 2006 un film remarquable qui s'appelle Va, vie et deviens, qu'on a également montré à l'Odyssée, qui parle du déplacement des juifs éthiopiens en Israël. Donc ce sont des juifs qui ont une couleur de peau qui est plus foncée et qui sont paradoxalement et de façon assez scandaleuse mal accueillis en Israël, parce que comme si c'était pas possible d'être juif et d'avoir une couleur de peau foncée. Et en 2009, il réalise ce film Le Concert, pour lequel nous avons, et moi aussi en particulier, j'ai une grande affection toute particulière. On ne va pas vous dévoiler la fin du film, mais disons que au départ, l'Opéra de Paris apprend au dernier moment l'annulation de l'arrivée d'un groupe musical, d'un orchestre, si vous voulez. Et donc, ça compromet le spectacle qui est prévu dans 15 jours, c'est-à-dire dans très très peu de temps. Et à partir de là, eh bien, il décide, l'Opéra de Paris, d'envoyer un fax, on est dans les années 80, d'envoyer un fax au Bolchoï de Moscou pour demander l'intervention de toute dernière urgence, si vous voulez, de l'orchestre de Moscou. Or, au Bolchoï, il y a eu une purge. Des musiciens de grand talent et un chef d'orchestre ont été, on est à l'époque de Brejnev, ont été virés parce que le chef d'orchestre s'était opposé à une purge qui visait plus particulièrement les musiciens d'origine juive, qui sont maintenant pour la plupart en train de faire le nettoyage, là où ils avaient été, dans le lieu même où ils avaient été des musiciens de grand talent et de grande qualité. Et c'est au moment du nettoyage, l'un d'entre eux qui intercepte le fax venu de Paris, et il décide de monter un faux, vrai
orchestre du Bolchoï, vrai parce que dans le temps c'était eux, faux parce qu'ils ne le sont plus, pour venir avoir le prétexte de pouvoir sortir et venir à Paris pour interpréter un concerto de Tchaïkovski. Et évidemment, à partir de là, il y a toute une série de quiproquos, d'incidents, tous plus drôles les uns que les autres, car le film est à la fois un film drôle, comique, et un film émouvant. Bref, c'est un film qui dit un certain nombre de choses sérieuses sans chercher à se prendre au sérieux. Et au passage, il y a notamment une thématique qui est développée par Radu, le réalisateur, qui moi me plaît beaucoup, qui est au fond de montrer la différence qu'il y a entre le fait d'essayer de mettre au pas les gens en les écrasant, ce que fait le système de la nomenclatura brejnevienne, et le fait de marcher ensemble pour constituer un cadre de vie harmonieux où le vivre ensemble non seulement est possible, mais se décline sans trop d'accrocs. Et de ce point de vue-là, le film est une immense réussite parce qu'il montre qu'un orchestre, c'est le monde, c'est un petit monde à lui tout seul, et qu'il ne suffit pas que chacun des musiciens de l'orchestre soit un grand virtuose, encore faut-il que cette somme, cette addition de virtuosité puisse se décliner sur le mode de la conjugaison. Parce que s'il s'agit d'additionner des virtuosités, eh bien, à l'arrivée, ça reste mal coordonné et donc à caractère cacophonique. C'est-à-dire qu'avec du talent, on peut faire quelque chose qui n'est pas une réussite, alors qu'avec du talent, il faut arriver à transgresser les talents particuliers pour que, ensemble, un organisme pluricellulaire, en quelque sorte, eh bien, se vive et se développe, vit et devient, pour reprendre le titre du film précédent de Radu, puisse se décliner d'une manière harmonieuse. Et le film, nous montrant comment des gens qui ne devaient plus jouer ensemble apprennent progressivement et à la dernière minute, pour qu'il y ait un peu de suspense dans le film, à jouer ensemble, c'est extraordinaire. Et au point que ça donne envie, quand le film se termine, de se précipiter pour aller acheter un CD ou, que sais-je, un disque de musique classique. C'est un des grands exemples, ce film, du 7e art qui se met non pas au service servile de la musique, mais qui rend hommage. Un grand art, le 7e art, rend hommage à un art au moins aussi grand, qui est celui de la musique et ce qu'on appelle la musique classique. C'est donc un film remarquable, avec une jolie finale. Il y a 20 minutes qui sont absolument extraordinaires. On ne renonce pas à faire des touches tendres de comique, de drôlerie, mais en même temps, il y a quelque chose qui rappelle que ce qui est formidable dans l'art, c'est la pureté et l'intensité de l'émotion, et que c'est le partage de cette émotion qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue, et d'être vécue non pas en tournant le dos aux autres, mais d'être vécue les uns les unes avec les autres. Magnifique film que je vous invite à venir voir pour nos 28 ans, ce vendredi soir 25 septembre à partir de 20h, ou de venir voir à l'Odyssée jusqu'au 6 octobre 2020. Prenez bien soin de vous. Comme d'habitude, respectez les règles sanitaires, refusez de devenir des esclaves consentants et développez la proximité cinéphilique en venant dans votre cinéma préféré, l'Odyssée, Poilonné. À très bientôt. Merci. Au revoir.